Fatou n'avait jamais rêvé de luxe. Elle voulait juste un peu de paix, un toit, un homme qui l'aimerait sans lui faire mal. Quand elle a rencontré Karim, c'était sur le chemin du marché, un jour de pluie. Il avait tendu un sachet pour protéger ses beignets. Elle avait souri, il avait insisté pour la raccompagner. Tout avait commencé comme dans les contes, simple mais sincère. Il venait souvent la voir, parlait bien, avait toujours une anecdote ou une promesse. Il lui faisait croire qu'elle valait plus que sa vie de vendeuse au bord de la route. Karim avait un charme tranquille, une voix posée, une certaine élégance. Il avait réussi à faire croire à Fatou qu'elle était spéciale, que son amour pouvait changer le monde. Très vite, il l'a demandé en mariage. Sa tante avait hésité, mais Fatou avait insisté. Elle pensait que le bonheur ne devait pas attendre. Elle pensait que Karim était la réponse à toutes ses prières. Il avait un bon travail, un réseau, et disait vouloir fonder un foyer digne de ce nom. Les premiers mois du mariage étaient doux. Il l'appelait sa reine, lui achetait des pagnes, l'emmenait parfois dans des restaurants qu'elle n'aurait jamais osé fréquenter seule. Fatou se sentait vue, respectée. Mais cette belle histoire n'a pas duré. Tout a commencé quand elle est tombée enceinte. D'abord, il est devenu plus distant. Puis, les remarques ont commencé. Tu es trop distraite. Tu es lente. Tu me fatigues. Ensuite, ce fut le premier coup. Une gifle, un soir, parce qu'elle avait salé un peu trop le riz. Il s'est excusé, l'a serré fort, lui a dit que c'était le stress, qu'il n'avait pas voulu. Fatou a cru que c'était un accident. Mais les jours ont passé, et les excuses sont devenues des justifications. Le ton montait vite. La gifle est devenue une claque, la claque un coup de poing, puis un coup de pied. Il l'enfermait parfois à la maison quand il sortait, confisquait son téléphone, effaçait les numéros. Il la regardait comme un objet qui lui appartenait. Elle ne parlait plus à ses amis, ne riait plus. Ses yeux étaient vides, son sourire figé. Les voisins entendaient parfois des bruits, mais personne ne disait rien. Certains disaient que c'était leur affaire de couple. D'autres disaient qu'il fallait prier. Et Fatou, elle, se disait qu'elle devait supporter. Pour l'enfant. Pour ne pas gâcher son mariage. Pour ne pas avoir honte. La honte, c'était ce qu'elle ressentait le plus. Pas la douleur, non. Elle s'y était habituée. Mais cette sensation de n'être rien, d'être invisible, inutile, juste une femme qui attend la prochaine colère. Chaque matin, elle se levait avec l'espoir qu'il ait changé. Mais chaque soir, elle se couchait avec une nouvelle marque. Le rêve d'un amour simple était devenu une prison. Ce matin-là, Fatou était restée longtemps assise au bord du lit. Karim avait quitté la maison tôt, comme d'habitude, après une nuit tendue. Il avait crié, insulté, puis frappé. Elle ne se souvenait même plus pourquoi. Peut-être à cause du téléphone qui avait sonné, peut-être parce qu'elle n'avait pas souri quand il plaisantait. Elle ne comptait plus les raisons, car elle n'avait jamais vraiment d'importance. C'était toujours de sa faute, selon lui. Elle regardait son bras, gonflé, et pensait à ce que serait sa vie dans 5 ans, 10 ans, si rien ne changeait. Son regard s'est tourné vers la chambre voisine, là où son fils dormait encore. Il avait à peine 5 ans. Ce petit garçon, si innocent, avait commencé à comprendre trop de choses. Il ne parlait plus beaucoup. Il observait. Il avait vu les bleus. Il avait entendu les cris. Et surtout, il avait vu son père lever la main sur sa mère, sans jamais s'excuser. Fatou avait remarqué que son fils reculait quand Karim haussait la voix. Qu'il ne jouait plus quand la porte claquait. Que ses dessins à l'école devenaient sombres. Ce jour-là, Fatou a compris qu'elle n'était plus seule à souffrir. Que sa douleur, elle la transmettait sans le vouloir. Elle s'est demandé quel genre d'homme deviendrait son fils s'il grandissait dans cette ambiance. Elle s'est demandé si sa fille, si un jour elle en avait une, penserait que l'amour rime avec silence et coups. C'est ce jour-là qu'elle a commencé à changer. Pas brusquement. Juste en secret. Elle a repris son ancien carnet où elle notait les dépenses du foyer. Elle a commencé à cacher de petites sommes. 500 ici, 1000 francs là. Elle a recommencé à saluer les voisines. À parler, doucement, de choses simples. Puis un dimanche, elle est sortie avec une voisine pour aller au marché, mais elles ont pris un autre chemin. La voisine l'a emmenée dans une cour où d'autres femmes l'attendaient. Elles avaient des histoires différentes, mais les mêmes cicatrices invisibles. Fatou a écouté sans parler. Puis elle est revenue. 1 fois. 2 fois. Elle n'était plus seule. Elle avait trouvé un lieu où elle existait. Où on ne lui disait pas de prier ou de patienter.
où on lui disait qu'elle avait le droit. Le droit de dire non. Le droit de partir. Le droit de vivre. Elle n'avait pas encore trouvé le courage. Mais elle savait, au fond d'elle, qu'elle y arriverait. Qu'un jour, elle allait se lever et marcher. Pas pour fuir. Mais pour renaître. Et plus les jours passaient, plus ce moment approchait. Il faisait encore nuit ce matin-là quand Fatou s'est levée. Son fils dormait profondément, la respiration calme. Elle a préparé son petit sac la veille, en silence, pendant que Karim ronflait dans le salon. Elle avait rangé quelques vêtements, les papiers d'identité, un peu d'argent, et les cahiers d'école de son enfant. Elle n'avait rien dit à personne cette fois, pas même à la voisine qui l'avait aidée au début. C'était son choix. Sa décision. Elle s'est habillée calmement, a pris son enfant dans ses bras sans le réveiller, et a quitté la maison sans faire de bruit. Le cœur battait vite, mais elle ne tremblait pas. Elle n'avait plus peur. Elle avait dépassé la peur depuis le jour où elle avait décidé de vivre. Dans la rue, la ville s'éveillait à peine. Les motos commençaient à passer, les vendeuses installaient leurs étals. Elle marchait vite, sans se retourner. Chaque pas la ramenait vers elle-même. Elle est allée d'abord chez une amie, une femme simple mais solide, qui l'a accueillie sans poser de questions. Elle lui a donné un matelas, un peu de nourriture, et un coin où poser ses affaires. Ce n'était pas un palais, mais c'était un début. Karim a appelé. Plusieurs fois. Puis il a envoyé des messages pleins de colère. Puis des excuses. Puis des menaces. Fatou n'a pas répondu. Elle a changé de numéro. Elle a disparu de sa vie comme une ombre dans la nuit. Avec le temps, elle a trouvé un petit boulot dans un atelier de couture. Elle apprenait vite. Elle se taisait peu. Elle observait tout. Elle arrivait tôt, repartait tard. Elle cousait, repassait, balayait, écoutait. Les autres femmes ont vu son sérieux. Une patronne l'a prise sous son aile. Elle a commencé à être payée. À louer une petite chambre. À inscrire son fils à l'école. Petit à petit, elle reconstruisait une vie. Un jour, elle est revenue dans le quartier. Pas pour voir Karim. Pour aider une autre femme. Une voisine, battue elle aussi, qui avait honte de parler. Fatou l'a prise par la main et lui a dit doucement qu'elle n'était pas seule. Qu'elle pouvait partir. Qu'elle avait le droit, elle aussi, de choisir la vie. Les années sont passées. Son fils a grandi. Il sourit à nouveau. Il dessine la paix. Il dit qu'il veut devenir avocat pour défendre les gens. Fatou rit souvent maintenant. Elle ne cache plus ses bras. Elle parle fort quand elle en a envie. Elle marche la tête haute. Elle est libre. Elle n'a jamais revu Karim. Elle ne veut pas. Elle ne regrette rien. Ce qu'elle a aujourd'hui, elle l'a construit avec sa propre force. Avec ses propres larmes. Elle sait qu'elle n'est pas une victime. Elle est une survivante. Une femme debout. Et chaque fois qu'elle croise une femme silencieuse, elle lui tend la main. Parce qu'elle sait. Parce qu'elle est passée par là. Parce que parfois, il suffit d'une main tendue pour changer une vie.